Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous travaillons sur les statistiques à une variable et je vais commenter la correction des entraînements 5 et 6. Dans l'entraînement 5, le responsable des achats réalise une étude comparative entre deux entreprises chargées de livraison, avant tout coûte que coûte. Ici on a la durée de livraison et là l'effectif. Il souhaite travailler plus souvent avec l'entreprise réalisant au mieux les deux objectifs suivants. Durée moyenne de livraison inférieure à 70 minutes, régularité des délais de livraison. Donc, pour ça, déjà dans un premier temps, avec quelle entreprise il va le plus travailler? Il va falloir travailler sur les deux premiers critères. Bon, la moyenne c'est pas difficile, on calcule la moyenne, on vérifie si c'est inférieur à 70 minutes. Ici, quand on parle de régularité des délais de livraison, qu'est-ce qu'on entend? Bien, on va calculer en fait l'écart type. L'écart type, c'est l'écart moyen par rapport à la moyenne. Et plus l'écart type est faible, et plus la série va être homogène, ou régulière, hein, comme on veut. Donc, j'ai fait ces calculs, je vous remontre ça au niveau de la calculatrice. J'ai rentré les listes de cette manière-là, 30, 50, 70, 90, 110. Qu'est-ce que j'ai pris? En fait, j'ai pris le centre des classes. Vous voyez 30 ici, 50, 70, 90, 110. Donc ça, c'est ma première liste. Deuxième liste pour avant tout. Et troisième liste pour coûte que coûte. Je vous montre. Le centre des classes, avant tout, coûte que coûte. Donc je vais essayer de calculer la moyenne et l'écart type pour ces listes-là. Je sors, je retourne sur Stat, je vais sur Calc. Et puis, j'ai un travail sur deux listes à faire. Et pour le premier, je trouve 63,33 pour la moyenne. L'écart type 25. J'ai bien 60 valeurs. Je peux vérifier ici, on m'avait parlé de 60 livraisons. Donc je reporte 63,3, 25,2. Je fais la même chose pour l'autre. Seconde précédent. Et à la place de L2, je vais mettre L3. Même moyenne. Écart type de 15, beaucoup plus petit, toujours 60, donc il n'y a pas d'erreur. Alors bien sûr, je peux aller chercher les autres informations qui sont en dessous, minimum, quartile, médiane, mais j'en ai pas besoin ici. Après, donc je reviens, ici, même moyenne, donc c'est pas la moyenne qui va permettre de donner le critère de choix, mais l'écart type coûte que coûte est vraiment le plus faible, 15,3. Ça veut dire qu'en moyenne, l'écart moyen par rapport aux livraisons est de 15 minutes. Alors, le choix donc se portera sur l'entreprise coûte que coûte. Le responsable désire présenter son étude à la direction sous la forme de graphiques. Alors, le problème des graphiques, on va essayer de les faire, déjà de les construire. Et on va se rendre compte qu'on va avoir deux graphiques qui vont essayer de nous induire en erreur. Je reviens sur la calculatrice pour faire les graphiques. J'efface. Donc, maintenant, pour faire les graphiques, je vais sur seconde graphe. Je vais mettre celui-là en on. Donc je le mets en on ou affiché, je choisis un histogramme, même si je sais que c'est pas un histogramme, pour nous je vous rappelle, pour n'importe quelle calculatrice, c'est un diagramme en barre. L'information sera dans la liste 1, et la liste 3, si on veut, mais nous on va mettre liste 2 pour ici. Après, il est important que j'aille sur la fenêtre. Voilà. Donc je vais sur la fenêtre. Je vais regarder mon graphique, je vais entre 0 et 130. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mes intervalles vont de 20 en 20, ça c'est important pour moi. Et les effectifs ici, quand je les regarde, ils dépassent pas 30, donc je vais jusqu'à 35. Donc je vous propose ceci, 0, 130, mes intervalles vont de 20 en 20, donc c'est pour ça que je mets 20 ici. Entre 0 et 35, et puis je vais de 5 en 5, vous voyez, pour ici. Pour pouvoir lire rapidement, je suis à 5, je suis à 10, je suis à 15, je suis à 20, je suis à 25, je suis à 30, je suis à 35. Et puis après, c'est simple, je fais pas seconde graphe, je fais directement graphe, et j'ai l'information. Je peux faire la même chose pour l'autre.
quand je lis les graphiques, ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que la régularité? Est-ce que c'est avoir toujours la même valeur? C'est ce que j'ai l'impression quand je regarde avant tout. Ou c'est avoir un graphique qui a une forme de courbe de Gauss. Vous voyez cette forme-là. Bon, être dans la régularité, c'est avoir un graphique qui a cette forme-là. On l'a vu au niveau calcul. Donc là, en fait, on est dispersé. Bah oui, toutes les valeurs sont à peu près identiques. À part la dernière, on voit bien, mais toutes les valeurs sont à peu près identiques, donc on est très dispersé. Toutes les valeurs sont à peu près les mêmes, donc on est très regroupé. Donc voir un graphique sous ce format-là, c'est quelque chose de très dispersé, et voir un graphique sous ce format-là, c'est quelque chose de très resserré. C'est resserré autour de cette valeur. Donc si vos employés ne sont pas prêts à lire ce genre de graphique, ben, vous devez trouver une autre solution, peut-être la moyenne et l'écart type pour pouvoir leur expliquer. Sinon, ben, il va falloir présenter les deux avec toutes les informations. Entraînement 6. Entraînement 6, autre format de lecture d'informations. Les boîtes à moustaches. Bon, vous avez déjà vu des boîtes à moustaches ou diagrammes en boîte. Ces diagrammes en boîte sont souvent utilisés pour parler de quartile, médiane, des choses comme ça. Pourquoi c'est intéressant quartile, médiane? Ben, avec quartile, médiane et quartile 3, en fait quartile 1, il y a autant de valeurs inférieures. Par exemple, prenons la classe 1. Je sais que le quartile 1, enfin le minimum vaut 2, je le lis ici. Le quartile 1 vaut 8, la médiane vaut 9, le quartile 3 vaut 12 et le maximum vaut 16. Entre ici et ici, j'ai 25% de la classe. Entre ici et ici, j'ai 25% de la classe. Entre ici et ici, j'ai 25% de la classe. Et entre ici et ici, j'ai 25% de la classe. J'ai bien divisé en 4 parts égale ma classe. Donc je sais, avec le quartile 1, que 25% des notes sont inférieures à 8. Ou je sais que 75% des notes sont supérieures à 8. Je sais qu'il y a autant de notes inférieures à 9 que supérieures à 9. Je sais avec le quartile 3 que il y a 75% des notes inférieures à 12 et 25% des notes supérieures à 12. Voilà comment je lis l'information. Quand je dois, alors même chose pour la classe 2, quand je dois comparer deux classes, ben il est important de mettre les boîtes à moustaches ou les diagrammes en boîte l'une sous l'autre. Comme ça, on voit bien comment sont répartis nos 25%. Ici, je sais que 50% de la classe 2 est inférieur à 8, alors que c'est 9 ici. Voilà, vous voyez toutes ces choses-là. Une classe plus homogène. C'est souvent ce qui nous est demandé, ou plus régulière. On aime avoir des résultats à peu près cohérents. Eh bien, ça va être une boîte à moustaches qui va être courte au niveau du centre. Vous voyez, ça c'est Q1, ça c'est Q3. L'interquartile Q3 moins Q1 doit être le plus court possible. Donc ici, on voit bien que la classe la plus homogène, rapidement, en 2 secondes, quand on lit la boîte, c'est la classe 1. C'est la boîte la plus courte. Voilà ce qu'on pourrait dire sur les entraînements 5 et 6. Et on parlera la semaine prochaine de la suite des exos que je vous ai donnés sur Toutatis. Bonne semaine!